Né le 22 juin 1947 à Accra, d'un père écossais et d'une mère ghanéenne, Jerry Rawlings entre en 1967 à l'Académie militaire, qu'il quitte un an plus tard pour entrer dans l'armée de l'air où il excelle comme pilote. Le jeune capitaine d'aviation, qui effectue régulièrement des vols, constate depuis les airs que les bidonvilles ne font que s'agrandir au Ghana, signe d'une pauvreté croissante. Rawlings décide de prendre ses responsabilités pour empêcher son pays de sombrer et stopper la paupérisation du peuple. Il réunit ses amis et leur dit : Ceux qui ont pillé le pays ne peuvent pas se retirer comme ça, en héros, et continuer ensuite à tirer les ficelles. Il ne peut y avoir des changements véritables dans ce pays sans purification. Il nous faut agir et vite. Il faut une action vigoureuse, drastique, radicale pour purger le pays. Il faut punir les criminels d'État qui nous ont réduits à cette situation d'indignité. Rawlings et certains de ses frères d'armes fomentent une première tentative de coup d'État qui échoue. En effet, dans la nuit du 14 au 15 mai 1979, Rawlings et ses 6 compagnons tentent, avec le soutien de quelques dizaines de tireurs d'élite, une action désespérée. Faute de moyens et de préparation, ils sont arrêtés avant même d'avoir réellement mis leur projet à exécution. Ils sont mis aux arrêts par le Conseil militaire suprême qui dirigeait le pays depuis 1972. Jerry Rawlings et ses camarades seront jugés publiquement par une cour martiale. C'est ce procès public qui contribuera à rendre Rawlings célèbre et adulé. Au cours de ce procès radio-télévisé, Rawlings retourne la situation en sa faveur. Il gagne le cœur et la sympathie des Ghanéens. Je suis là pour mettre en garde les officiers supérieurs, les politiciens, les hommes d'affaires et les criminels étrangers contre notre colère. Ils se sont servis de notre sang, de nos sueurs et de nos larmes, de notre travail pour s'enrichir et se noyer dans le vin, dans le sexe. Pendant ce temps, vous, moi, la majorité, nous luttions quotidiennement pour survivre. Moi, je sais ce que c'est que d'aller au lit avec le mal de tête provoqué. Je préviens ceux qui s'aviseraient d'aider les goinfres qui nous exploitent à fuir qu'ils paieront pour eux. Ils seront jugés, châtiés pour les privations qu'ils ont imposées au peuple. Je ne suis pas un expert en économie ou en droit, mais pour ce qui est de travailler, affamé en se demandant quand et d'où viendra le prochain repas, je suis un expert. L'heure du jugement est arrivée, et ce n'est nullement une question de militaires contre civils, d'Akan contre Ewe ou de gaz contre nordistes, mais de ceux qui possèdent contre ceux qui n'ont rien. 22 ans après l'indépendance, vous et moi continuons à cogner nos têtes contre le sol en croyant que Dieu viendra nous sauver de leurs griffes. Il ne viendra pas si vous ne prenez pas vous-même en main votre propre destin. La France a tiré son salut d'une révolution, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique, la Chine, l'Iran aussi. Laissez-moi vous dire que Dieu n'aide pas les gens qui dorment. Ne comptez pas non plus sur les gros messieurs que vous voyez passer dans les belles voitures. Ils ne peuvent pas vous aider parce que leur ventre est plein. Leurs enfants mangent à leur faim et ils ont des moyens d'aller et venir et où ils veulent. Malgré les lourds et graves chefs d'inculpation qui pèsent contre lui, il ne se démonte pas et accuse le régime militaire de corruption massive. Il pousse l'outrecuidance en exigeant que ses amis soient libérés, car il était l'unique responsable de cette mutinerie. Laissez partir les autres. Exécutez-moi, mais laissez partir les autres, parce que je suis le seul responsable. Mais sachez, vous, dirigeants corrompus, que vous ne continuerez plus longtemps à émasculer le peuple. Vous paierez. Arrêtez ce procès. Sinon, si vous voulez mourir, continuez à le juger. La foule se déchaîne et acclame longuement l'accusé Rawlings. L'assistante se lève et le salue avec le poing levé. Au terme du procès, Rawlings est condamné à mort, mais il a déjà gagné le cœur des Ghanéens, qui voient en lui un véritable patriote, mieux, un sauveur. Il est alors vu comme un vrai fils du pays et est même surnommé Petit Jésus, Junior Jesus, du fait des initiales JJ. Sur les murs du camp militaire où se déroule le procès, on peut lire les messages suivants. Arrêtez ce procès, sinon, si vous voulez mourir, continuez à le juger. La révolution ou la mort, la lutte continue. Dans la nuit du 3 au 4 juin 1979, soit quelques heures seulement après sa condamnation à être exécuté, des jeunes officiers militaires
menés par le major Bouaké Djian, font irruption dans la prison où Rawlings est détenu et le libère avant de l'amener directement à la radio pour faire une déclaration. Rawlings annonce avoir été libéré par ses camarades et annonce que l'armée passe sous son commandement. À partir de 1981, il devient chef du Conseil national provisoire de défense pendant 11 ans. Jouissant d'une réelle aura, il est élu fin 1992 président de la 4e République du Ghana et réélu en 1996 dès le premier tour. Après 19 ans et 7 mois au pouvoir, il tire sa révérence en 2000 avec l'élection de John Kufuor, candidat du parti d'opposition à l'époque. À 73 ans, l'ancien président Jerry John Rawlings est décédé ce jeudi 12 novembre dans un hôpital de la capitale, Accra.